Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Il fait un temps magnifique et je voudrais et je tiens de vous présenter un super célèbre chanteur que vous connaissez, Jackie Regan, donc il est là avec nous pour son interview. Où c'est qu'il aura beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Bonjour Jackie Regan, je suis heureux. Bonjour Jean-Phi, et puis un grand bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Mélodie. Non, fréquence. Et, pardon, Mélancolie, pourquoi C'est pas grave, c'est pas grave. Mélancolie. C'est pas grave, mais mais fréquence mélodie, ça me plaît beaucoup aussi. Ouais, ouais. Voilà. Je suis très heureux que tu sois là parmi nous, Jackie Regan, et que Moi de même. voilà, c'est gentil. Et que voilà, tu vas voilà, nous dire beaucoup, parce que tu as beaucoup de choses à nous dire, ça je sais. Et on va commencer déjà par quand as-tu commencé à chanter et où? Alors d'abord c'était à Marseille. J'ai récupéré la guitare de mon père. Il dégoûtait parce qu'on se moquait de lui quand il voulait apprendre à jouer, à laisser sa guitare dans le... Oui, Donc, j'ai appris chanter et jouer de la guitare dans les orchestres de bal de Marseille et région. d'accord. Oui. Ok, d'où t'est venue cette passion de la chanson? Alors, cette passion, mais je crois que j'ai toujours eu. J'ai- Ça doit être ma mère qui devait écouter toute la musique du monde quand j'étais bien au chaud. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Euh, Comment as-tu fait pour avoir pu réussir à vendre plus de 2 millions de disques sur ta chanson célèbre Premier baiser, première larme, qui est d'ailleurs une très belle chanson, et c'est vrai. Mais elle était sortie en décembre, non, la dernière semaine de novembre 73. Et il faut savoir que Premier baiser, première lame était la face B du 45 tours. La face A était ma musique. Et sur Europe 1, ils avaient passé, s'étaient trompés, ils avaient passé la phase B. Et en plus, au bout d'une minute, ils ont été obligés de l'enlever. Et là, les standards ont explosé. C'est quoi cette musique? On veut l'entendre. Et une semaine après, on vendait 18 000 disques par jour. Ouais, oui, c'est incroyable, hein. C'est comme quoi le hasard fait par moments bien des Comme choses, hein. Ouais, ouais. Mhm. Euh, As-tu chanté seul la première fois ou bien dans un groupe? d'abord, j'ai fait partie d'un groupe très rock, tout ça. Mhm. C'était soi-disant. Et puis, voilà. Après, j'ai commencé aussi à faire les balles parallèlement, jusqu'à ce que je compose mes propres chansons. D'accord. Ok. Euh, Combien as-tu composé de chansons pour la télévision, Jackie Regan? Pour la télévision, en tout pour différents artistes, etc. Un petit millier, je pense. Ah oui, Tellement que même des Ah, fois, on me fait écouter des chansons qui sont de moi que je me souviens. Je mon m'en Dieu. souvenais même pas. Tu dis un millier de chansons de toi, Voilà, ouais. ce qui est énorme, hein, c'est vraiment une célébrité, je veux dire, et qui reste une célébrité puisque tu restes une célébrité. Donc et ça c'est important. J'ai écrit pour Gloria Gaynor, que tout le monde connaît par ses Urbanum dans Oui, I Will Survive, Oui. qui était l'hymne des champions du monde en 98 de l'équipe de foot. Et, enfin, moi, j'ai pas écrit cette chanson, hein, j'ai écrit d'autres chansons, etc., pour plein d'artistes français. D'accord. D'accord. Fais-tu encore des concerts actuellement? Si oui, où? Mais non, j'avais arrêté depuis pas mal d'années d'enregistrer différents artistes, mais j'ai eu envie justement de retrouver la scène. C'est pour ça que j'ai sorti cette nouvelle chanson qui est toujours là pour moi. Oui. C'est sur toi, c'est pas nouveau.
Et j'espère très vite reprendre la scène pour faire partager mes joies et émotions. Eh bien, je l'espère aussi très fort et au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, nous l'espérons très fort que tu vas reprendre la scène parce que tu as, en plus que tu as fait une chanson magnifique, donc magnifique, qui s'appelle Toujours là pour moi, donc ta dernière chanson, et aussi à ma fille, qui est certainement une chanson que tu viens de faire il n'y a pas longtemps non plus. C'est tout récent. Voilà, voilà. Et qui est donc tu es diffusé, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Radio Mélancolie. Voilà. Voilà. Alors, quel a été ton premier instrument de musique, Shakira Gan? Que je jouais du saxo, mais c'était plutôt les saxos pour enfants, parce que j'avais volé ça à ma cousine. J'avais appris un peu à jouer. Et puis bon, un peu du clavier, parce que pour faire de la programmation musicale, il faut savoir se servir d'un clavier. Mais disons que je joue en me corrigeant avec l'ordinateur. Je suis au niveau du clavier, je pourrais pas aller faire un concert. Tu avais joué du clavier, c'est ça? Moi, du clavier, j'en joue, mais je suis pas virtuose, quoi. Juste ce qu'il faut pour programmer. D'accord, ok. Oui, je comprends et c'est vrai que c'est important aussi comme tu m'as dit, comme ça que en fait le clavier c'est important pour faire enfin, par exemple des fonds de musique. Euh, et c'est vrai que une guitare c'est important dans la mesure où justement c'est ton instrument de musique principal. Donc, Voilà. Et puis, quand j'ai besoin de faire des partitions très très compliquées au clavier, j'appelle un ami qui est très fort et qui sait très bien jouer du clavier, qui s'appelle Jean-Philippe. qui s'appelle comment, Jean-Phi? Ouais, que tout le monde connaît sur Fréquence Mélancolie. Ah oui, tu veux dire sur Radio Mélancolie. Ok, Ouais. c'est gentil à toi. Parce que toi, tu joues du clavier, tu m'as dit. Oui, c'est vrai, oui, je joue du clavier, oui. Donc Oui, maintenant, quand j'aurai besoin d'un excellent clavier, je saurai qui appeler. eh ben, c'est gentil à toi. C'est gentil à toi, ça me fera vraiment très très plaisir de pouvoir te rejoindre. Voilà. On va continuer. Alors, euh, avec quoi tu écris tes chansons? Te sers-tu d'un crayon et d'un papier ou bien c'est un parolier ou parolière qui le fait à ta place? Ben, disons que j'ai remarqué que les plus belles chansons, c'est celles qui me viennent comme ça à l'instinct, dans la rue, n'importe où. Et j'enregistre vite sur mon téléphone pour pas les oublier. Et en général, c'est les meilleures. Celles où je prends ma guitare, où je cherche, etc., Mhm, d'accord. on peut avoir. C'est important, c'est vrai, quand on peut fêter l'événement, quand on, comment dire, quand on peut avoir par moment un parolier, une parolière, ça aide beaucoup, quoi, hein. Ok. Quand tu rentres après un concert, par exemple, rentres-tu directement chez toi ou bien vas-tu fêter l'événement avec des amis ou ta famille? Maintenant, quand j'ai fini le concert, je vais avec mes amis, fêter ça, m'éclater, parler du fête mondial et rentrer chez moi. Donc, je suis très excité par le concert pour pouvoir rentrer dormir. D'accord. Donc tu veux dire que après un concert, tu vas plutôt aller dormir, c'est ça? Et je peux pas aller dormir, donc on va manger au resto Ah voilà, avec voilà, voilà. les amis, etc., puis discuter de comment ça s'est C'est passé. important. Oui, voilà, voilà. Euh, Voilà, c'est et important. puis, C'est vrai que c'est quelque chose qui est unique quelque part, parce que quand on fait un concert, bon, on ne fait pas des concerts tous les jours justement, et quand on peut faire un bon concert, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir fêter l'événement, voilà, avec sa famille, des amis, bien sûr. parler ce qui s'est passé et tout, et le public et tout, c'est important. Voilà. Et dans le groupe, il y a
c'est la personne qui répond enfin, qui est avec moi dans la chanson, toujours là pour moi. Tu le reconnaîtra, il est très mince, qu'on appelle Papayou, qui lui est un festin, toujours à faire la fête, etc. Donc il nous entraîne dans sa folie. Enfin, quand je dis il est mince, disons, c'est le contraire, il est plutôt gros, quoi. Oui, c'est important, c'est vrai. Aimes-tu voyager? Si oui, où précisément si tu aimes les voyages, hein, voilà. Voyager, non, parce que justement, aller faire les concerts, ça m'oblige toujours à voyager. Et non, je préfère rester avec les copains, enfin, dans le jardin, plaisanter, à passer de bonnes soirées, plutôt qu'aller dans un pays ou dans un autre. Non, c'est pas en moi d'aller voyager. J'y vais peut-être pour le plaisir, non. Bah, c'est vrai que c'est toujours bien d'être avec les copains, la famille, tout ça, voilà. Que de faire des voyages, par exemple, tout seul, c'est pas intéressant. Bon, c'est vrai que c'est toujours mieux si on peut voyager, c'est toujours mieux de voyager avec sa famille. Voilà. Ouais, puis moi, ce que je préfère par-dessus tout, tu vois, c'est prendre la voiture et partir, mais sans savoir où on va rouler comme ça au hasard. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Donc tu veux dire par là, pour toi, partir à l'aventure au hasard, c'est bien quoi. C'est quelque chose que tu aimes faire. Voilà, on prend avec ses copains, on prend la voiture, on sait pas où on va, on roule. Et on va là où nous mène la vie, où nous mène. Ah, c'est Ça, j'en ai beau, plus c'est bien. très beau, très beau, très beau ce que tu dis au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent. C'est vraiment très très beau, c'est un très beau message. C'est vrai. Alors, on va continuer. Quand tu voyages, donc tu voyages en groupe ou bien tout seul, si tu voyages par exemple. Mais quand je vais faire les concerts, enfin, quand je faisais les concerts, il y a toujours les musiciens, choristes, les personnes qui aussi sont autour de ce concert, qui s'occupent mais c'est rare que je voyage tout seul, en fait. D'accord. Oui, oui, c'est vrai que c'est toujours mieux de voyager avec du monde, hein. Le Bien sûr. voyage seul, voyager seul, c'est triste, hein. Moi, j'aimerais pas non plus, Mhm. hein. Voilà. T'arrive-t-il par moment de passer à autre chose parce que bah, tu te dis la chanson c'est bien, mais j'ai une autre passion, et laquelle ou lesquelles? Ben, moi, je t'avoue que ma seule passion, c'est la musique. Il y a tellement de choses à faire dans la musique, que ce soit réaliser, composer, écrire. Ça, ça prend tellement de temps, parce que pour sélectionner une chanson, il faut que tu en fasses 10. Et encore, c'est pas toujours sûr d'avoir la bonne chanson. Donc, c'est une éternelle chanson, ça a une durée de vie. Et après, il faut encore retrouver la chanson qui te porte et qui te fasse continuer dans ta carrière. Mhm. Ouais, je comprends. Maintenant, on va passer directement à la cuisine. Voilà. Donc, directement à ton frigidaire. Voilà. Alors, quand tu Oui. ouvres ton frigidaire, que vas-tu prendre en premier? Un saucisson, ou bien une salade, ou bien un dessert? Un oignon avec du pain et du sel. J'attendais cette réponse quelque part. Voilà. Un À oignon Marseille, on donc. disait ça. Ouais, Moi, je savais que ouais. et on s'éclate comme des malades. Je suppose que c'est un oignon blanc, hein, c'est bien ça. Pardon? Je suppose que c'est un oignon blanc. Oui, oui. Et puis pas très gros si possible. Voilà. Mais c'est Des bons oui, petits jaunes. oui, je comprends. Mais sais-tu que l'oignon rouge est très bon pour la santé aussi? Eh oui, mais Donc, l'oignon rouge, on le met dans la salade. Avec les d'accord. olives, Voilà. les anchois. Très bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, attention, parce que l'olive noire fait très mal à l'estomac. C'est pas très très bon. Pardon? Voilà. Mais l'olive verte, Ah, il n'y a pas de problème, paraît-il, hein. Voilà. je savais pas. Bah, c'est parce que, tu sais, mon ami m'a beaucoup appris dans tout ce qui était le corps humain, en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup appris et elle m'a appris beaucoup de choses.
C'est pour ça que j'en suis arrivé à un tel stade où c'est que maintenant je saurais quelque part me réparer tout seul. Voilà. Alors si moi Ah, je c'est peux t'aider à super. te réparer aussi, voilà, je serais content aussi. Ah, ben, tant mieux. Voilà. Je n'hésitais pas à faire appel à tes services. Eh ben, ça sera avec plaisir. Voilà. Alors, après avoir bien mangé, voilà, vas-tu regarder la télé ou bien chanter ou sinon prendre ta douche ou ton bain avant de te coucher ou bien vas-tu veiller en famille, tout seul ou bien avec des amis toute la nuit? Ben, ça dépend les moments. Des fois, quand j'ai eu des grosses journées de studio à enregistrer des artistes, j'ai besoin de me retrouver un peu seul aussi le soir, m'allonger, décompresser, regarder un bon film à la télé. Donc, si possible, des vieux films, tu sais, de Marcel Pagnol. Alors là, je prends. D'accord. D'accord, ouais. Sur quelle chaîne de télévision es-tu passé la première fois lors de ton succès dans la chanson? Alors, c'était sur TF1. Ça s'appelait, c'était le samedi, ça s'appelait Samedi est à vous, où trois nouveautés, trois nouveaux chanteurs passaient et les gens téléphonaient pour en élire un qui repassait le samedi suivant. Et j'avais gagné. Oui, Voilà. ça, j'en doute pas une minute parce que tes chansons sont magnifiques et ça le reste toujours. Et c'est vrai que cette émission que j'aimais beaucoup aussi, je le regardais avec passion parce que c'était une très belle émission, très bonne émission, voilà. Qui était présenté par Guy Lux. Enfin, il y avait Jacqueline Forest qui présentait et l'émission était produite par Guy Lux. Oui, Guy Lux, Voilà. oui, 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 qui malheureusement est décédé, hein, mais pour ça qu'on lui rend toujours un grand hommage. Et c'est vrai que franchement, c'était vraiment enfin, Guy Lux, c'était vraiment une personne vraiment, on l'aimait tous, hein. On l'aimait tous, c'était vraiment une Ouais. bonne personne et voilà. Alors, tu as été partout sur des affiches, des posters en grand, des flyers aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois? Je suppose que tu as certainement sauté de joie, hein. Moi, j'aurais sauté de joie aussi, hein, voilà. Ben oui, mais tu sais, c'est comme un enfant de rêve qui se réalise. Tu t'entends à la radio, à la télé, tu te vois la télé sur les affiches, tout, c'était les filles qui te courent après, alors avant c'était dur quand même, il fallait draguer comme un malade. Et puis là, de coup, par milliers, elles sont toutes amoureuses de toi, c'était fantastique. Ah oui, tu as eu beaucoup de... C'est vrai, tu as beaucoup de femmes qui ont beaucoup aimé tes chansons, ça je le sais. Et c'est important parce que tu as une voix, et ça reste toujours une voix magnifique, hein. Donc voilà, et ça c'est important. Alors, Et bien, voilà. Alors, on revient chez toi. Bon, et tu te dis, pour fêter tout ça, on va prendre une bonne bière entre amis, ou bien non, tu es un artiste qui aime boire que des jus de fruits, ou même de l'eau. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que tu es un artiste sobre, hein, qui aime boire que des jus de fruits ou même de l'eau. ben, disons que j'avais un gros problème, c'est qu'à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré une super jeune fille qui voulait pas que je descende en dessous de la ceinture. Alors, comme sa sœur m'a fait comprendre qu'elle voulait bien, donc j'ai fait un petit détour par la sœur. Et quand je suis revenu, elle m'a jeté comme un malpropre. Alors j'ai pris 1 litre de whisky que j'ai bu pour me consoler, et puis depuis, impossible de voir de la. Voilà, grâce à cette belle jeune fille, ben, je ne suis pas devenu alcoolique parce que je ne peux pas boire d'alcool, Oui. bon ou pas bon, c'est impossible. Tu veux dire par là que pour te venger, tu as bu 1 litre de whisky. C'est bien ça. Pas pour me venger, parce que j'ai commencé à boire du whisky et puis j'ai vidé la bouteille D'accord. et puis j'étais tellement, voilà. C'est parce que tu étais triste. Tu as été triste, je comprends. C'est... Enfin, triste, et en même temps, c'est bien parce que on sait pas si j'aurais pu être dans la vie, j'aurais peut-être exagéré dans la boisson, tu vois, boire beaucoup d'alcool. Donc, de notre côté, ça m'a rendu ça. Oui, je comprends. Et donc, ça veut dire que grâce à elle, eh ben,
tu n'as plus jamais touché à une goutte d'alcool, quoi, je veux dire. Voilà. Exactement. Et ça, c'est important, c'est vrai. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est très très mauvais pour la santé. Je le dirai jamais assez sur Radio Mélancolie. Alors, ceux qui sont alcooliques, surtout faites le nécessaire. Ne restez pas comme ça parce que c'est très mauvais. Je connais, moi j'ai vécu, voilà, malheureusement avec une alcoolique et je peux vous dire que c'était horrible tous les jours, hein. Donc c'est pour ça que il faut vraiment ne pas rester avec ça dans le corps parce que c'est très mauvais. C'est un véritable poison. Donc voilà. On va continuer. Alors, habites-tu dans une maison ou un appartement? Si oui, tu vis seul ou bien avec ta femme et tes enfants? Alors, je vis à côté de la faculté de médecine où va ma fille, puisqu'elle est en troisième année de médecine. Et sinon, j'ai une maison où je vais le week-end dès que je peux, à côté de Provins. Et là, je m'éclate parce que c'est la forêt, la rivière. Quoi, en plus, c'est un ancien presbytère. J'ai appris ça après l'avoir acheté. Ma maison est un ancien presbytère. D'accord. Mhm. Un presbytère, tu veux dire, d'accord. Presbytère, c'est la maison où vivaient les moines, les curés, tout ça. Oui. C'est pour ça qu'il y a une espèce de sainteté dedans. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de prières, il y a une plénitude. Tu te sens bien dans cette maison. D'accord. En plus, c'est de Oui, pierre, de c'est- poutre. Oui, oui, quelque part, c'est important, quoi, c'est vrai. Ouais, je comprends. Euh, voilà, voilà. Alors, on va continuer. Euh, la chanson que tu as fait pour ta fille, à ma fille, qui est d'ailleurs une très très belle chanson, donc qui passe actuellement sur Radio Mélancolie et qui passera tout le temps, parce que je la laisserai tout le temps, parce que c'est vraiment une magnifique chanson qui est pleine d'amour. L'as-tu fait pour quelle raison? Ben parce que je crois que l'amour envers sa maman ou envers ses enfants, l'amour entre un homme et une femme, malheureusement, c'est une passion qui s'éteint très vite avec le temps, C'est vrai. alors que l'amour pour son enfant, c'est éternel, comme l'amour avec sa maman, son papa. Oui, Et j'ai eu envie d'écrire cette chanson pour ma fille parce que c'est elle qui me donne le plus de joie de vivre. Même si des fois elle est un peu pénible, même si elle est pas trop, elle est un peu bordélique, tout ça, mais bon, c'est comme ça. oui, d'accord. Euh, quel âge a ta fille actuellement? 21 ans. Ah, bah, certainement une très très jolie fille alors, hein. Et en tous les cas, Mhm. un bon père que tu es, et ça, parce que tu as su le démontrer en lui faisant une magnifique chanson, et moi je te fais un grand grand bravo au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, hein. Voilà. C'est gentil. D'ailleurs, avant, elle a quelques titres, dont une qui s'appelle Parle-moi, qui est une histoire entre d'une enfant harcelée à l'école, tout ça, qui fait une tentative de suicide. Tu peux la voir sur YouTube. Ça s'appelle Parle-moi. C'est par Mélissa Regan. Là, c'est une très, très belle chanson. Mais bon, la musique, elle a préféré arrêter parce qu'on peut pas et faire de la musique et aller en fac de médecine. Les études prennent beaucoup trop de temps. C'est vrai. C'est vrai, on peut pas faire toujours plusieurs choses en même temps, c'est vrai. Alors, on va continuer. Et ta toute nouvelle chanson, Toujours là pour moi, qui est aussi une chanson magnifique. Et que là, c'est carrément, parce que j'ai vu que tu avais lancé un YouTube avec ta très belle chanson, Toujours là pour moi, où c'est que là, tu joues carrément en groupe, avec un magnifique groupe, hein, c'est vrai. Euh, alors, donc, qui est une très très belle chanson, comme je disais. Mais pourquoi ce titre? Mais parce que j'étais en train de marcher dans la rue, et puis j'ai vu tellement de joie entre une maman et son petit garçon.
Ça m'a donné l'envie, parce que maman est toujours là pour son enfant, et ça m'a donné envie de faire cette chanson toujours là pour moi, parce que une maman donnera sa vie pour son enfant. C'est vrai. Après, il y a d'autres, il y a des gens qui peuvent compter sur un ami, d'autres sur leur papa, d'autres sur leur épouse, mais pour moi, l'amour entre une mère et ses enfants, c'est pas plus grand. C'est beau, c'est magnifique, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est tellement important aussi, une mère et son enfant, parce que moi je suis vraiment contre, parce que ça s'est passé, hein, il y a déjà eu ça, on a séparé des enfants des mères, et ça je trouve ça scandaleux, honteux. Pourquoi? Soit parce que la mère elle buvait, c'est pas parce que la mère elle buvait qu'on devait séparer la mère de son enfant. Donc ça, Ouais. moi, je suis contre. Euh, parce que pourquoi? Parce que aussi, il y a d'autres solutions, hein. Il y a d'autres solutions psychologiquement, il y a d'autres solutions. Donc voilà, on va continuer. Et ta chanson célèbre de 1973, Premier baiser, première lame, qui est vraiment une chanson vraiment. J'ai pas arrêté de l'écouter quand j'avais acheté ton disque, hein, parce que c'était un disque à ce moment-là, 45 tours. On sait qu'il y avait une magnifique image de toi dessus, donc de Jackie Reagan, et que tu restes toujours une belle image, et ça c'est important. Donc une chanson de 1973, Premier baiser, première lame. Quelle idée t'as eu de faire cette chanson qui s'est vendue, waouh, à plus de 2 millions de disques, hein. Moi je te dis encore un grand bravo, Jackie Reagan. Mais j'étais en train de faire mes courses et puis, pareil, c'est une chanson qui m'est venue comme ça dans la tête. J'ai tout lâché les courses et je suis vite parti pour Olivier. Puis il y a aussi une chanson qui a énormément marché sur toute la bande FM. C'était en 1983 qui s'appelait C'est pas facile. Et puis il y a la chanson dont je suis le plus fier qui s'appelle Donne un peu de ton cœur, avec la participation de plus de 50 artistes, comédiens, sportifs, animateurs télé, radio. C'est une chanson au profit des sans-abri. Et donc j'ai écrit, réalisé, produit un album où tous les bénéfices ont été reversés à la Fondation de France pour acheter, tu sais, les cars qui lui amènent à manger, à boire, tout ça, aux sans-abri. Oui, ça c'est important, c'est vrai, ce que tu as fait, c'est quelque chose de magnifique, hein. Parce que aider les plus pauvres, ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'on est un artiste, parce qu'on sait le faire, parce qu'on sait les aider, eh ben, je trouve ça merveilleux. De penser plus à des gens qui sont dans le besoin, hein, à des gens qui n'ont pas d'abri, qui n'ont rien du tout, qui n'ont même pas à manger, et qui sont dehors même l'hiver comme ça. Moi j'ai vu une famille entière sans abri en plein hiver comme ça, sous le froid, sous la neige, à Paris. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux. C'est pour ça que sur Radio Mélancolie, j'avais lancé pendant cet hiver une petite émission où je disais, voilà, tous les propriétaires, ne laissez pas des sans-abri comme ça, surtout des familles entières, même une personne, un couple, voilà, tout seul comme ça, dehors sous le froid. S'il vous plaît, faites en sorte, au moins cet hiver, de leur prêter un toit, de leur donner un toit pour cet hiver. Voilà, ça serait une très belle chose que vous, les propriétaires, ferez parce que vous les aiderez à ne pas passer l'hiver dehors. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps parce que je trouvais que c'était important de pouvoir Et annoncer puis ça. déjà, et puis déjà que les loyers, il faudrait qu'on ait un gouvernement qui ait le courage de dire il faut que les loyers, ça soit moins cher, au moins les diviser par deux, pour que toute personne qui travaille puisse se loger et avoir qu'il reste un peu d'argent pour s'acheter à manger, etc. Parce que les loyers sont tellement devenus chers que beaucoup de gens qui vivent dans leur voiture, c'est horrible.
Exactement, exactement que les loyers, c'est vrai, c'est très cher hein, pour des familles qui malheureusement ont des fins de mois très difficiles. Et tu as entièrement raison, Jackie Reagan, de, de- de- de demander au gouvernement vraiment de baisser les loyers à des familles qui n'en peuvent plus. Hein, qui n'ont même pas assez pour en donner à manger aux enfants parce qu'ils doivent payer ce loyer. Et en payant ce loyer, ben, les enfants, même les parents, ben, ils mangent pas, quoi. Donc, c'est... Mais tu sais, pour avoir été chanté avec d'autres artistes dans des associations pour les sans-abri, j'ai pu voir des gens qui avaient des situations superbes, et puis un jour, un accident de la vie fait qu'ils perdent leur boulot, ils se retrouvent seuls, et c'est des gens, toi, qui gagnent bien leur vie, mais qui se retrouvent à la rue. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Même des gens qui ont une bonne situation, il y a séparation dans le couple, le mec supporte pas tout ça, et il se laisse aller, et boum, un jour, c'est bien, il est à la rue parce qu'il a plusieurs mois de loyer de retard, et comme c'est des gros loyers, ou les enfants, beaucoup d'enfants de familles du 16e qui sont tombés dans parents rejetés, qui se retrouvent comme ça dans la rue. Donc, il faut pas se dire que parce qu'on a une bonne situation, on est à l'abri de ça. Et que ça peut arriver aussi même aux gens qui ont une bonne situation. C'est Parce qu'ils ont vrai, pu, c'est ils ont un niveau de vie qui est très élevé, et le jour où ils ont plus de travail ou quoi, mais tout s'écroule. Donc, même les familles très aisées devraient réfléchir à ceux qui sont dans la rue parce que ça peut être un jour leur tour. c'est vrai. Et malheureusement, c'est arrivé aussi à de grands chanteurs. Et j'ai appris ça. Mm. Et ça, c'est triste, hein, ça, c'est vrai. On va continuer. Il y a aussi sur Radio Mélancolie, Donne un peu de ton cœur, qui est aussi une très très belle chanson, qui est passée la première fois en 1998. Pourquoi cette chanson, qui est aussi plein, c'est vrai, plein d'amour hein. Mais en fait, c'est la chanson qui est chantée avec moi et plus de 50 artistes, comédiens, etc., qui étaient au profit des sans-abri. C'était la chanson faite pour les sans-abri. Voilà. Et l'album s'appelait Demain pour toi avec T-O-I-T. T-O-I-T, voilà. D'accord. D'accord. Alors, en parlant de tes chansons, peux-tu, voilà, si tu peux, hein, voilà, je ne peux pas t'obliger au nom de tous les auditeurs, auditrices qui t'écoutent de chanter, mais c'est vrai que ça nous ferait très très plaisir si tu pouvais nous chanter en direct une ancienne chanson de toi, euh, Bon, par exemple Premier baiser, première larme, qui est une je vais te magnifique, faire un magnifique chanson. couplet. Voilà, merci. Premier baiser, première larme, et je suis seul pour oublier. J'aimerais que tu reviennes pour te reprendre et t'embrasser. Voilà, C'est premier baiser. magnifique, tu vois, tu gardes toujours ta voix et ça c'est très beau. C'est vraiment la voix de 1973 qu'on entend actuellement. C'est ça qui est étonnant, Ouais. c'est que tu as Le gardé temps ta n'a pas voix. été de ce- Oui, voilà, exactement. Donc quelque part, tu as déjà, bon, tu avais une voix magnifique, mais tu as gardé cette voix et je trouve ça merveilleux. Voilà, voilà, je te félicite. Voilà, au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, je te félicite euh, pour ce petit couplet que tu nous as chanté et on te remercie beaucoup. Et je suis très content que tu as gardé ta voix. Voilà, ça c'est important parce que on ne sait jamais ce qui un jour peut arriver. Comme je disais à Deyane, qui est un contre-ténor, qui est un super artiste chanteur, comme je lui disais une fois dans une interview de lui, que ça serait vraiment dommage de perdre ta voix, parce qu'il me disait comme ça que si je perds ma voix, j'arrête la chanson. Et c'est pour ça que je lui ai dit non, 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 on te laissera pas, voilà.
parce que tu as une voix magnifique, il faut la garder. Voilà. Et c'est vrai. Et ça, je suis content que tu as gardé. Tu as toujours gardé cette voix, même d'antan, de 1973. Je te dis un grand bravo, hein, Jackie Reagan. Merci. Voilà. On va continuer. Alors, vas-tu, je pense pas que tu vas le faire, mais voilà. Vas-tu arrêter un jour la chanson, la musique, ou bien non, tu te dis, je continue parce que j'aime ça et j'aime faire plaisir à tout le monde. Mais je crois que la musique, parce que je la vis complètement. Il y a que quand je m'endors et encore des fois je rêve de composition, de musique, tout ça. J'ai composé des musiques en rêvant et je me suis vite réveillé et je l'ai enregistré pour pas les oublier. Mais je ne pourrais pas vivre sans du temps que j'aurai un souffle de vie, ben je continuerai à faire de la musique. Et ça, c'est merveilleux ce que tu dis. C'est merveilleux parce que tu es un magnifique chanteur et tu fais de très belles chansons. Et c'est pour ça que ce que tu viens de dire là, eh ben, ça fait plaisir à tous les auditeurs, auditrices qui t'écoutent, et que ça me fait un grand, grand plaisir aussi. Voilà, donc c'est important, c'est vrai, c'est important. Quand on aime la chanson comme toi, quand on a une passion de la chanson comme toi, de pouvoir continuer jusqu'à son dernier souffle, ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Très très beau. Et Voilà. puis ça permet de dire tout ce que l'on a sur le cœur, nos combats, nos faiblesses, nos joies, nos peines. Ça me permet de le dire en chanson. Ça, mettons, il faut absolument que j'écrive une chanson sur ce qu'on fait aux animaux, parce que c'est pas normal. Tu vois, mettons là, l'été arrive, on abandonne son chien, son chat, c'est pas possible. Sans parler dans les abattoirs, tout ce qui se passe, tu vois, c'est, Exactement, exactement. Comme il j'ai... faudrait, Oui, il faudrait que l'homme prenne conscience que l'animal, c'est une bête, c'est Dieu qui l'a créé comme il nous a créé. On n'a pas le droit de faire autant de souffrance. Là, j'ai vu sur Facebook ce matin des gens qui scient les cornes aux rhinocéros pour aller vendre ça. Là. C'est abominable. honteux, c'est honteux. C'est honteux parce que déjà en plus qu'il y a des animaux en voie de disparition, comme par exemple l'éléphant pour leur ivoire, mais Bien pas que sûr. ça, hein, voilà, pour la viande aussi. Donc je trouve ça honteux de tuer ces animaux-là, surtout qu'ils sont en voie de disparition. Et même, je dirais, qu'on laisse les animaux sauvages tranquilles parce qu'ils ont le droit de vivre. Et d'ailleurs, comme on dit, les animaux sauvages, elles sont là pour l'équilibre. Ouais. Voilà, donc c'est important. Et c'est vrai que moi, j'avais appris que qu'aussi qu'on faisait souffrir, par exemple, des singes avec... je crois que ça vient de toi, Jackie Reagan. Tu avais certainement dû me dire que on leur mettait des sortes de trucs au cerveau, des fils, je sais pas. Mais en fait, c'est des tables avec un trou, tu sais, où on met le singe et après on ferme les trucs et ça leur bloque la tête. Et puis après, avec un sable, ils décalotent la tête, quoi, ils enlèvent l'eau, après ils jettent de l'huile bouillante dedans et ils mangent ça, peine encore vivante. Le degré d'atrocité, ça dérange pas ces gens-là. C'est le diable, ces gens-là, il faut les brûler vifs. C'est Oui, pas possible. c'est que c'est très grave hein, parce que ça fait souffrir l'animal et on peut pas, je veux dire, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est pour ça que moi je me défends sur Radio Mélancolie euh, pour justement que je, je- je dois annoncer, par exemple, pour l'extinction des singes et des gorilles, parce qu'en 2050, il n'y en aura certainement plus. Et malheureusement, hein, quand c'est mort. Hein, voilà, on ne peut pas les faire réapparaître comme ça, comme par baguette magique. Hein, voilà. Non. Donc, c'est pour ça Mais que... attention que la nature, on touche les animaux, on touche la nature, on touche l'ordre établi et il faudra un jour ou l'autre rendre des comptes de tout ce mal que l'être humain fait. Tout à fait.
tout à fait, Jackie Regan, tu as entièrement raison. C'est pour ça que il faut se battre contre ça, contre euh, les chasseurs, hein, parce que moi je me bats contre les chasseurs. Je suis contre leur façon de faire, de tuer ces animaux qui sont surtout en voie de disparition, comme le singe, le gorille, parce que quelque part c'est ma mission de pouvoir les venir en aide, et je ferai tout mon possible sur Radio Mélancolie et même ailleurs sur les réseaux sociaux, tout ça, de pouvoir, si un jour je devais faire une émission à la télévision pour justement que ça s'arrête, pour dire au monde entier qu'en 2050, il y en aura un plus, quoi, hein, puisque déjà entre 2025 et 2050, il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître malheureusement. Donc je trouve ça malheureux parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a déjà donc une espèce de singe qui a disparu, hein. Le bonobos, qui est un singe, un petit singe, mais qui est aussi un animal en voie de disparition, et qui était un singe magnifique. Et c'est dommage parce que le chasseur est là pour le supprimer. Donc je voudrais vraiment que ça s'arrête, et que vraiment, ben voilà, après tout, les singes, hein, ce sont nos ancêtres, hein, et qu'on laisse nos ancêtres tranquilles. Un grand merci, un grand bravo à Brigitte Bardot qui apporte beaucoup à la cause animale. Exactement. Comme tu dis, un grand bravo à Brigitte Bardot parce que justement, elle a toujours été là pour sauver les animaux, comme par exemple les phoques, les bébés phoques. Où c'est que j'ai encore vu, parce que moi, on voulait me montrer des images. Je voulais pas voir ça, mais il fallait que je le voie parce que ce que j'ai vu, c'était vraiment horrible, hein. Avec une sorte, on appelait ça un acapic. Donc c'est pour taper sur la tête de l'animal, du bébé phoque, pour le tuer. Et je trouve ça honteux que ça a passé comme ça à la télévision, où les chasseurs n'avaient vraiment pas, je veux dire, bah, ils n'avaient pas de peine, rien du tout. Pour eux, voilà, pour eux, c'était normal de tuer un bébé phoque. Eh ben moi, je dis non. Je dis non. Brigitte Bardot a eu raison de les sauver parce qu'elle les a sauvés. Donc c'est pour ça aussi que je lui dis un grand bravo aussi. Voilà. Voilà. On va passer à des choses de plus joyeuses. Voilà, on va continuer. Alors, donc, est-ce que pour toi, être en bonne forme est important avant de chanter, ou bien vas-tu manger par exemple des céréales pour te mettre en forme, ou bien non, tu vas prendre un bon café fort, voilà. Alors, déjà, café, j'en bois pas. J'aime pas, c'est trop amer. Je suis obligé de mettre là-dessus, c'est pas bon. Oui. Non, mais la santé est primordiale et je crois qu'on fait pas suffisamment attention à ce que l'on mange. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des maladies comme le diabète, le cholestérol, etc., etc. C'est vrai. Et je me mets pas en dehors, hein, moi aussi, j'ai fait des excès dans tout, etc. Mais le problème, quand on est jeune, on a beau nous dire tout ce qu'on veut, on se dit, oh, ouais. Mais en fait, il faut vraiment équilibrer sa nourriture. Et il faut aussi qu'on arrête de nous mettre des pesticides, insecticides, enfin, tous les produits chimiques qu'ils mettent dans les cultures, parce que ça donne beaucoup de cancers, malheureusement. Exactement, Jackie Regan, ça c'est bien vrai ce que tu dis. C'est vrai, et c'est pour ça que et c'est vrai que maintenant, bon, on va dans les magasins, on regarde, il faut toujours regarder ce qui est écrit sur les articles. Voilà, c'est important parce que il y a sur des articles, ils vont dire, voilà, comme par exemple, ils mettent des traces, par exemple, des traces de noix, des traces, voilà, de ceci, cela. Donc c'est pas toujours très bon pour la santé. Donc voilà. Et c'est vrai que, et je sais pas si... Oui.
quand on peut, il faut le plus possible manger bio, parce que justement, il n'y a pas d'engrais, de pesticides, tous ces produits qui nous ruinent la santé, en fait. Bio ou bien vegan. Manger vegan Bien aussi. sûr. Donc, en fait, la nourriture végane, et je pense que tu le sais aussi, donc c'est tout ce qui est à base végétale, donc de plantes, hein, où c'est qu'ils ont reproduit exactement le goût de la viande, et ça c'est incroyable. Le goût de la viande. Et c'est pour ça que moi j'ai l'habitude parce que bon je mange voilà bon je veux pas dire que je suis vegan à 100% parce que moi on m'a toujours dit qu'il fallait quand même manger un peu de viande euh, mais il faut manger le plus possible il faut manger végétarien donc le plus possible parce que manger tous les jours de la viande par exemple c'est très mauvais pour la santé et quelque part si un jour on pouvait voilà Et passer de viande, et bien, là, les voilà. animaux en souffriraient plus. Exactement, voilà, c'est comme je disais, c'est comme j'allais dire aussi. Si quelque part on pouvait faire ça pour laisser les animaux tranquilles, eh ben je serais heureux. Voilà, parce que quelque part, l'animal a le droit de vivre, hein. L'animal est aussi quelque part un être humain, il a le droit de vivre comme nous, voilà. Et ça serait merveilleux si un jour on pouvait trouver la solution pour que nous puissions manger que des nourritures à base de plantes, mais que aussi ça nous fasse du bien pour le corps si on pouvait manger ça tous les jours, plus jamais de viande, hein, vraiment si c'est pour Et puis laisser pour les la santé, animaux, exactement, si vraiment c'est pour laisser l'animal en paix, eh ben, c'est vrai, comme Jackie Reagan, eh ben, on sera les premiers à pouvoir dire au monde entier, comme ça, eh ben, nous sommes contents, parce que maintenant, les animaux sont libres, parce que grâce aussi, bon voilà, grâce que maintenant à la nourriture végétarienne, eh ben, quelque part, on laisse les animaux tranquilles. Et si un jour, on pouvait complètement, à 100%, laisser vivre tous les animaux, ben, je serais très heureux. Voilà. moi de même. Voilà, Et c'est bon pour la santé, parce que l'excès de viande n'a jamais été bon pour la santé. c'est vrai. Donc on fait du bien à soi-même et on fait du bien aux animaux parce qu'on ne les massacrerait plus comme on le fait actuellement. Tu as entièrement raison, Jackie Reagan, et c'est vrai, c'est important, je trouve aussi. Voilà. On va continuer. Alors, si par exemple, bon, on va aller un petit peu dans l'espace, hein, voilà. Bon, si par exemple la NASA te propose d'aller chanter sur un de leurs satellites dans le ciel, vas-tu alors prendre la fusée avec eux ou bien non, tu te dis, bah, je préfère prendre la poudre d'escampette, voilà. Alors, d'abord, je prendrai certaines, je ne monterai pas dans la rue parce que j'ai trop peur. Mais tu sais, maintenant, il y a, quand tu vois, mettons Mélenchon, il était à tel endroit et on le voyait à un autre en même temps. Euh, ah là là, ça, j'ai plus le nom en tête. Tu sais, c'est ton image, en fait, que l'on voit, mais tu n'es pas là. Oui, oui, je comprends. Et tu vois, on me filmerait sur Terre et puis les gens qui sont là-haut, qui veulent voyager, ben, ils me verraient en haut. Mhm. Oui. Voilà. Moi, j'ai peur de l'avion, tout ça. Je ne suis pas rassuré. Oui, bah moi je Mais suis pareil bon, que toi, ouais, je suis pareil que toi. C'est vrai que quelque part, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est normal d'avoir peur. Mais c'est vrai que quelque part aussi, si bon, on avait une mission importante, qu'on devait prendre l'avion, à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on doit ils le font. éviter cette peur. Voilà, bah, c'est vrai qu'il existe des méthodes hein, pour éviter la peur dans l'avion. Donc il y a des formations, il y a des petites formations, tout ça et tout, qui aident justement les personnes qui vont monter dans l'avion, à les aider psychologiquement. Et ça c'est important, voilà, Voilà. c'est important. Alors maintenant, on a été dans l'espace, maintenant on va prendre le bateau. Voilà, on va aller sur la mer. Là, je me sens mieux. Oui, moi aussi je me sentirais beaucoup mieux, c'est vrai. Alors, on va prendre par exemple l'exemple du nouveau Titanic.
voilà, qui paraît-il sera fini d'être construit en 2022. Voilà. Si on te propose par exemple de venir chanter sur le magnifique nouveau Titanic, alors vas-tu le faire si oui et pourquoi? Mais si on me le propose, j'y vais volontiers, déjà parce que j'aime ces gros bateaux, je me sens en sécurité, puis que c'est aujourd'hui ce que l'on construit est quand même. Donc tu disais, Là, j'aurais vraiment pas peur. d'accord, tu n'aurais vraiment pas peur, oui, oui. C'est vrai que franchement, on fait ça qu'une fois dans sa vie, quoi, quelque part, c'est vrai. Donc c'est important si c'est vrai, si on te propose ça, ouais, ça serait important d'accepter, ça c'est vrai. Et c'est Ouais. pas. Et en plus, bon, avant, c'est vrai, quand le Titanic avait coulé, il y a très longtemps, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas d'autres bateaux, parce que bon, voilà. Mais Ouais, maintenant, puis il y avait voilà, maintenant, si quand le nouveau Titanic, donc le Titanic 2 sera lancé, quand le nouveau Titanic 2 sera lancé, à ce moment-là, il sera accompagné par des hélicoptères, par des petits bateaux, des choses comme ça, voilà. Pour pas, au cas où c'est que voilà, qui se mettra à couler, je pense pas, parce que c'est quand même un magnifique bateau. Si la première fois il a coulé, c'est parce que bon, il y avait un iceberg, hein, voilà, qui était droit devant. Mais là, à ce moment-là, avec tout ça, les radars. avec les hélicoptères, les petits bateaux, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, voilà. Voilà. Voilà, Donc, on ira en bateau et on oublie la fusée ou l'avion qui nous amènerait sur d'autres planètes. exactement, c'est vrai. Alors, maintenant, on arrive presque à la fin. Donc, si par exemple le bateau coule, je pense que voilà, je pense que tu vas faire comme tous ceux qui préfèrent. Hein, c'est vas-tu d'abord sauver tes affaires de musique ou bien vas-tu sauver les gens avant parce que tu te dis les gens c'est plus important que mes instruments de musique. Là, je vais sauver les gens, obligé. C'est le matériel, ça se répète, les vies, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, on ne peut pas racheter de vie, malheureusement. Exactement, c'est important, c'est vrai d'abord de sauver les gens. Même si par exemple on sauve les gens en premier, puis qu'on est en train de voir nos instruments de musique qui part voilà, dans la mer, bah, on se dit après tout, bon, un instrument de musique, hein, on sait en racheter un autre, hein, voilà. Tandis que, Ben oui, en fait, tandis qu'une vie, quand c'est mort, c'est mort. On ne sait pas aller dans un magasin. c'est un instrument de musique qui a de l'importance que par ta création. C'est pas l'instrument de musique qui donne ces mélodies, qui donne ces chansons. C'est ta création, c'est toi qui donne tout ça. Donc, bon, un instrument, ça se rachète, puis voilà. Oui, c'est important, c'est vrai. Alors, Maintenant, bon, oui, ben, si on doit sauver, il y aura malheureusement toujours des choix à faire. On va d'abord essayer de sauver les enfants, parce que c'est pas que c'est le plus important, mais oui. je crois que la priorité est de sauver les enfants. Donc Après, les personnes. tu veux dire les femmes et les enfants d'abord. Voilà. D'accord. Oui, c'est important, c'est vrai. C'est vrai, d'abord les femmes et les enfants, et après les hommes, ça c'est vrai. Alors, on arrive à la fin, voilà. Peux-tu nous chanter pour Radio Mélancolie, ta dernière chanson, même si c'est un couplet, hein, c'est pas grave, hein, avant de nous quitter avec tous nos éditeurs, éditrices qui t'écoutent. Voilà. Et un grand merci à toi. On y va alors. Toujours là pour moi, toujours là pour toi. Pour moi, tu es toujours en mode secours. Toujours là pour moi, toujours là pour toi. Voilà. Grand Et je serai bravo. toujours là pour les auditeurs de Fréquence Mélancolie. Ils pourront toujours compter sur moi. Oui, tu veux dire Radio Mélancolie. Oui, Ah oui, radio. c'est pas grave. C'est pas grave. Comment dire Dans tous les cas, Jacques et Regan, on te remercie beaucoup pour cette interview qui
qui va faire beaucoup plaisir à tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, mais aussi partout parce que voilà, tu seras sur YouTube, tu seras sur des réseaux sociaux comme Facebook et tout, tu seras aussi en promo sur WLS, c'est un site belge. Donc voilà. Voilà, et vraiment un grand merci à toi, Jackie Regan, pour... Je te remercie. En tous les cas, un grand merci à toi, Jackie Regan, vraiment un grand merci à toi. Et on va continuer maintenant, on va te laisser, hein, Jackie Regan, et on va continuer maintenant avec tous nos auditeurs et auditrices. Au revoir. Oui, donc voilà, Jackie Regan, on va te laisser maintenant. Tu as été vraiment magnifique, de nous avoir. Voilà. Donc, de nous Et à très bientôt. Voilà, tu as été magnifique, voilà, vraiment magnifique, de nous avoir dit tout ce que tu avais au fond de ton cœur. Et ça, je trouve ça très beau, très beau, et aussi de nous avoir chanté quelques couplets de tes chansons. Et on te remercie. Et encore un grand bravo à toi, Jackie Regan. Voilà. Merci Jean-Philippe et à très bientôt. À très sur Radio Mélancolie. Voilà, là je l'ai dit. Voilà, là tu l'as très bien dit. Je te remercie beaucoup au nom de tous les éditeurs et auditrices qui t'écoutent. Merci beaucoup, Jackie Regan.